Ça commence par un léger inconfort, puis ça devient vite une sensation impossible à ignorer. Et finalement, cela devient une pulsion incontrôlable qui fait courir pour se soulager. Les humains devraient uriner au moins 4 à 6 fois par jour, mais la vie moderne nous oblige parfois à nous retenir. Est-ce mauvais? Et combien de temps notre corps peut-il le supporter? La réponse est liée à la vessie, une poche ovale située dans le bassin. Plusieurs autres organes sont situés tout autour et forment le système urinaire. 2 reins, 2 urétères, 2 sphincters urétraux et 1 urètre. Un liquide jaunâtre appelé urine s'écoule constamment des reins. Les reins produisent l'urine à partir d'un mélange d'eau et de déchets corporels et canalisent le liquide indésirable vers 2 conduits musculaires appelés urétères. Ceux-ci l'acheminent vers la vessie. La paroi musculaire de cet organe est constituée d'un tissu appelé détrussor. Ce muscle se relâche lorsque la vessie se remplit, lui permettant de se gonfler comme un ballon. Lorsque la vessie se remplit, le détrussor se contracte. Le sphincter urétral interne s'ouvre automatiquement et involontairement, libérant l'urine. Le liquide coule alors dans l'urètre et s'arrête au niveau du sphincter urétral externe. C'est le principe du robinet. Pour retarder la miction, on maintient le sphincter fermé. Pour uriner, on peut ouvrir les vannes. Mais comment savons-nous que la vessie est pleine? Dans le détrussor se trouvent des millions de récepteurs qui sont activés lorsque la vessie se remplit. Ils transmettent des signaux par les nerfs jusqu'à la région sacrée de la moelle épinière. Un signal est renvoyé à la vessie, provoquant une contraction du détrussor et augmentant la pression vésicale pour avertir du remplissage. Simultanément, le sphincter urétral interne s'ouvre. C'est le réflexe mictionnel. Si le moment n'est pas propice, le cerveau peut le contrer en envoyant un autre signal pour contracter le sphincter urétral externe. Avec 150 à 200 ml d'urine à l'intérieur, la paroi musculaire de la vessie est suffisamment étirée pour sentir la présence d'urine. Avec 400 à 500 ml, la pression devient inconfortable. La vessie peut continuer à s'étirer, mais seulement jusqu'à un certain point, et elle peut éclater au-delà de 1 litre. La plupart des gens urineront involontairement avant que cela se produise, mais dans de rares cas, la poche peut se rompre et nécessiter une intervention chirurgicale. Mais en temps normal, la décision d'uriner interrompt le signal envoyé par le cerveau au sphincter urétral externe, ce qui provoque son relâchement et la vidange de la vessie. Le sphincter urétral externe est l'un des muscles du plancher pelvien qui soutiennent l'urètre et le col vésical. Ils sont utiles car la pression exercée sur le système pelvien par la toux, les éternuements, le rire ou des sauts peut provoquer des fuites urinaires. Au lieu de cela, les muscles du plancher pelvien maintiennent la région pelvienne fermée jusqu'à ce que vous soyez prêt à uriner. Mais se retenir trop longtemps, uriner trop vite ou sans soutien physique adéquat peut, avec le temps, affaiblir ou surmener cette sangle musculaire. Cela peut entraîner une hyperactivité du plancher pelvien, des douleurs vésicales, des mictions impérieuses ou une incontinence urinaire. Pour la santé à long terme, retenir l'urine n'est pas une bonne habitude. Mais à court terme, le corps et le cerveau vous protègent et vous laissent choisir le moment propice. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.